Bonjour tout le monde. J'ai eu une question par un étudiant pour savoir comment faire des sous-formulaires et aussi faire des listes déroulantes. Évidemment, il va en avoir dans l'examen. C'est que je me suis dit, ben pourquoi pas faire une vidéo pour tout le monde. C'est que ceux qui sont intéressés, vous pouvez la regarder. Ceux qui comprennent, ben peut-être pas besoin de le faire. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris là une base de données que vous connaissez bien. C'était les étudiants qui sont inscrits à des cours. Vous vous rappelez que étudiants et cours, c'est des tables principales, tandis que la table ici, inscription, on considère que c'est une table de lien, une table de liaison qui fait le lien entre nos deux tables principales. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous avais dit dans 99% des cas, on fait un formulaire pour étudiants, on fait un formulaire pour cours et la table de lien, la table de liaison, elle va devenir un sous-formulaire. C'est ça que je vais faire. Je vais le faire pour étudiants. Je vais faire un formulaire pour étudiants, puis je vais vous mettre le sous-formulaire inscription. Comment on fait? Bien, la première chose, ça c'est relativement facile, vous vous en rappelez sûrement. Créer assistant formulaire, je vais faire mon formulaire étudiant. Je prends tous mes champs et la seule chose qu'il faut savoir ici, on y va en colonne simple, c'est-à-dire voir un enregistrement à la fois et je termine. Il est juste un petit peu lent, je ne sais pas pourquoi. Puis même, il me dit qu'il ne répond pas, mais il va fonctionner, vous allez voir. Bon, et là, j'ai mon formulaire étudiant. Bon, il s'appelle étudiant 1 parce que j'en avais déjà un, là. C'est que je le ferme. Après ça, ce que je vais faire un formulaire qui va devenir mon sous-formulaire avec inscription, créer, assistant formulaire, inscription. Là, pour tout de suite, je prends tous les champs, mais je pourrais, on va le faire tout à l'heure, enlever numéro de champ et numéro de cours, on va le changer éventuellement pour une liste déroulante. Suivant, ici, faire attention, c'est un sous-formulaire, je le mets en tabulaire, c'est-à-dire je veux voir tous mes enregistrements, pas un à la fois comme en colonne simple. Suivant, terminé. Ça ne sera pas long, il va arriver. Bon, là, vous avez le sous-formulaire. Là, ce que je vais faire tout de suite avec le sous-formulaire, je vais le mettre plus grand, là. Ce que je vais faire tout de suite avec le sous-formulaire, je vais changer le numéro de cours pour mettre une liste déroulante avec le nom des cours. Ça va être plus facile. Comment je fais? Je m'en vais ici dans mode création. Là, je vais tasser date parce que je n'ai pas assez de place. Ici, je vais mettre ma liste déroulante. La liste déroulante est ici. On l'insère dans la section détails. Je veux aller chercher mes valeurs dans une autre table. Dans quelle table? Bien, on va avoir le nom des cours. Je m'en vais chercher cours. Dans le fond, c'est le titre des cours. Suivant. Là, je ne trierai pas. On pourrait trier si on veut. Là, j'ai tous les titres de cours. Suivant. C'est ici qu'il faut faire vraiment attention, là, puis on se trompe habituellement. C'est qu'il faut stocker ces valeurs-là. On les stocke où? On les stocke dans le numéro de cours. Ça ne sera pas le titre des cours qui va aller dans le numéro de cours. Il va prendre, vu que les liaisons sont faites comme il faut, les relations sont comme il faut, il va aller chercher le numéro associé au titre et il va stocker dans le champ cours. Suivant, et je peux terminer. La seule chose qui est un petit peu tannant ici, c'est qu'ici, il nous met une étiquette. Au lieu de la mettre en haut, l'étiquette, il la met ici. Ça fait qu'il faut que je pense à l'enlever. Là, pour tout de suite, je vais laisser le numéro de cours pour vous le montrer. On l'enlèvera tout à l'heure. Je ferme ça. Oui. Ben, je l'ai laissé, il s'écrit, il va se nommer inscription 1. Je m'en vais dans étudiant 1. Je m'en vais dans le mode création. Là, je vais mettre ça plus grand. Je peux fermer mes propriétés. Je vais me faire de l'espace. Un peu d'espace. Je pourrais le mettre à côté aussi, là, si vous voulez, on pourrait le mettre à côté. Seulement, je ne le mets pas à côté, mais on va le mettre à côté. Là, ce que je vais faire, je vais aller chercher sous-formulaire. Le sous-formulaire, dans mon cas ici, c'est inscription 1. Suivant, terminé. Il est long à répondre. Bon, ça fait qu'ici, si vous voyez bien, je vais le mettre peut-être un peu plus grand. Dans mon détail, j'ai mon numéro de cours, mon numéro de système, mon numéro de cours, ma liste déroulante avec la date.
Si j'affiche ça, vous allez voir ici, on a le numéro d'étudiant qui correspond évidemment au numéro d'étudiant, le numéro de cours qui correspond ici. Ça fait que si je choisis un autre cours, mettons mathématiques 2, il n'y a pas de la règle là. Bon, il met le numéro de cours. Dans le fond, le numéro étudiant, j'en ai pas besoin parce que si je m'en vais au prochain, bien, vous comprenez que je vais avoir pour l'étudiant 2, il est toujours associé. C'est que ce que je vais faire, vu que j'en ai pas besoin, ce que je peux faire, je vais aller dans le mode création. Je vais enlever le numéro d'étudiant parce que j'en ai pas besoin. J'enlève le numéro d'étudiant ici. Bon, je vais tasser ça ici parce que c'est le numéro d'étudiant que je vais enlever. Je vais remettre le titre. Ici, le numéro de cours, j'en ai pas besoin. Numéro de cours, ici, ce que je peux faire, c'est de le laisser ici et de tasser mon champ ici. Puis au lieu de l'appeler numéro de cours, ben, je vais juste l'appeler. J'ai un petit peu de misère avec. Je vais le tasser. Ici, au lieu de l'appeler, je vais l'appeler juste le nom du cours. Ma date, ben là, je peux la mettre plus proche. Si je retourne voir, ben vous avez le nom du cours avec la date d'inscription au cours. J'espère que ça vous a aidé à comprendre comment mettre un sous-formulaire et aussi comment faire une liste déroulante. Je pense que c'est la partie qui est un petit peu plus difficile là, de tout ce qu'on a vu avec Access.